Bonjour à tous, ce 8e festival de la fiction internationale de télévision, toujours à Luchon, toujours dans le salon de la presse, et je reçois maintenant Bernard Farcy. Bernard Farcy, bonjour. Bonsoir messieurs, dames. Je me mets à l'aise, vous permettez, parce qu'il fait une chaleur là. On est à la montagne, mais ils ont dû mettre une bûche, je transpire. Vous faites bien. Bernard Farcy, on va commencer par la première question, évidemment, et la première réponse sur votre actualité. Alors mon actualité, je suis venu au festival pour présenter un film de 2 fois 100 minutes sur le général de Gaulle, qui s'appelle Le Grand Charles, le film. Et donc là, avec le jury est en train de le visionner, ainsi que le public, comme dans tous les festivals, on attend son verdict demain soir. À la télévision, c'est votre premier grand rôle à la télévision ? Oui. À la télévision, oui, c'est mon premier grand rôle, mais même au cinéma, parce qu'un rôle comme ça, c'est c'est le premier grand rôle de sa vie, je crois, oui. D'accord. Alors, on va certainement y revenir au courant de la conversation. Cependant, je vais commencer par ceci. Quelle est votre formation ? Alors, j'étais au Conservatoire de Lyon, et en première année, j'ai un peu travaillé, les cours, les pièces, les choses multiples et variées qu'on fait dans les cours. Et en deuxième année, à la suite d'un atelier de scénette qu'on avait passé, il y a un metteur en scène qui m'a demandé de venir jouer avec lui dans sa troupe. Et c'est là que j'ai commencé vraiment, c'est-à-dire que j'étais à moitié au conservatoire, à moitié au théâtre, en train de jouer une pièce de Bertolt Brecht, vous voyez qu'on s'éloigne de Taxi par exemple. Qui s'appelait Tambour dans la nuit, et une pièce qui s'appelle Monsieur Mockinpot de Peter Weiss. Et ensuite j'ai appris un peu mon métier comme ça, sur le tas comme on dit, et puis je suis monté à Paris comme on dit, et pas exactement à Paris mais à Reims. Enfin, j'ai passé le concours de l'école de Reims qu'avait Robert Hossein il y a quelques années déjà, où sont passés Isabelle Adjani, Francis Huster, je sais plus, un bon nombre, Jacques Weber, tout ça, il y avait pas mal de gens à l'époque. J'y suis resté 1 an, puis ensuite Robert Hossein faisait une mise en scène d'Hernani à la Comédie Française, et donc il m'a demandé qui voulait faire un peu de frime. Alors moi j'ai dit oui, parce que je voulais m'installer à Paris. Donc j'ai dit 2-3 phrases dans Hernani, j'étais sur l'affiche, là, Comédie Française. Ça a fait le tour de la famille, j'étais tout content. Et puis après ça s'est enchaîné, mais assez vite, j'ai compris que si je traînais comme ça, ça allait être long, déjà que ça l'a été quand même. Et j'ai monté un petit spectacle de 2 pièces, une de Pirandello et une de René de Obaldia. C'était 2 courtes pièces, donc je les ai mis ensemble, c'était 2 choses complètement différentes. Et là, j'ai joué ça au théâtre qui s'appelait à l'époque l'Air Libre à Montparnasse, un petit théâtre de 80 places. Bonne presse, pas trop de spectateurs. Mais un soir, il y en avait un quand même qui est venu, qui m'a dit « c'est bien votre travail, il faudrait penser au cinéma ». J'ai dit « oui, mais on fait comment ?» Il me dit « je m'en occupe ». Et puis j'ai oublié son nom, et j'ai oublié l'anecdote. Et 1 an et demi après, Dominique Besnéard, puisque c'était lui, m'appelle et me dit t'as vu Diva? J'ai dit non. Tu connais Jean-Jacques Benex? Non. Ça fait rien, cet après-midi t'as rendez-vous avec lui, tu peux? Bah oui. Et voilà, et j'ai commencé mon premier film, La Lune dans le caniveau. Ça remonte à 1982 ou 3, à Cinecittà, mon premier film. Imaginez, si on parle à des acteurs ou à des gens qui ont envie de faire ce métier, s'ils m'entendent, ils vont se dire la vache, ça m'arrivera jamais. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'entendais des autres. Je me disais, c'est formidable ce qui leur arrive. Eh ben, ça arrive. J'en suis témoin, ça arrive. Sans qu'on s'y attende. Et je me suis retrouvé à Cinecittà avec Gérard Depardieu, Nastasia Kinski, Vittoria Abril. Et on tournait dans le studio de Fellini. Et il y avait Fellini qui préparait des films. J'ai croisé, j'ai même laissé ma photo, mais il a oublié de me rappeler. J'en veux pas, c'est pas grave. Et il y avait Robert De Niro qui tournait Il était une fois en Amérique avec Sergio Leone. Il y avait Ava Gardner, Anthony Quinn. Autant vous dire, j'ai fait le film à 30 cm du sol en lévitation. Ah, c'est bien ça, c'est bien là, parce que c'est magnifiquement bien raconté. Hein. Moi j'étais.
Denis Carville, tout à l'heure, que j'ai interviewé, qui était là avec nous, a dit de vous, et il ne le dit pas de tout le monde, a dit de vous que vous étiez un comédien extraordinaire. Alors, c'est une question un peu particulière, mais qu'est-ce qui fait dire ça? Quelle serait la différence, selon vous, entre le comédien que vous êtes et un autre? Répondre, c'est ça? Oui. Comment voulez-vous répondre à ça? Je suis sûr que vous trouverez des types qui vont vous dire il est pas terrible ce mec. Le problème de ce métier, c'est que... Je sais pas, il y a peut-être une énergie, il y a peut-être un engagement supplémentaire, non? J'ai essayé de faire des choix, et même dans ces choix, je revendique des choses comme Les Trois Frères ou comme Taxi. Parce que la comédie, c'est pas si facile qu'on croit. Tout le monde dit c'est facile, la comédie. Ah ouais? Alors je vais vous donner un exemple. Dans les 10 dernières années, il se fait 150 films par an. Dans les 10 dernières années, il a dû se faire une centaine de comédies par an. Ou ça fait 1000. Il n'y en a pas 20 qui ont fait 5 millions d'entrées. Pas 20. Mais si c'était si facile, c'est ça qu'il faut faire, les gars. Il faut faire que ça. Pourquoi c'est difficile, la comédie? Je vais vous expliquer pourquoi. Mon point de vue. Parce qu'en général, le thème est faible. Ça, c'est vrai. Il est mince, en tout cas. Et donc, tout repose sur une mise en scène astucieuse et une énergie d'acteur. C'est là-dessus que ça repose. Alors que quand vous jouez Pirandello, il a fait 80% du travail, hein, Pirandello. Alors si jamais vous mettez un petit peu de musique et que vous baissez les yeux, là vous êtes un grand acteur. Mais nous les acteurs, on sait bien qui est bon et qui ne l'est pas, indépendamment de la notoriété. Alors répondre à ça, c'est un acteur extraordinaire, c'est très gentil de sa part. Je pense que je suis un acteur qui connaît bien son métier et je pense qu'il a voulu dire que je peux faire rire ou pas. C'est-à-dire je peux faire Taxi ou De Gaulle. Et que ça nécessite une sorte un certain nombre de qualités, un potentiel, on va dire. Il y a des gens qui sont bons toujours extraordinaires dans la même couleur, de A à B, ça va leur truc. Bon, tout existe. Alors, quand il y a des acteurs qui ont la capacité de pouvoir voyager, comme on dit, d'un genre à l'autre, correctement, d'un seul coup, on trouve que c'est exceptionnel. Ah non, c'est normal. Bien. On va revenir au Grand Charles, je l'avais dit tout à l'heure. Bernard Stora, qui l'a réalisé, que vous a-t-il apporté dans la direction d'acteur? Quelle est la relation qui s'est installée entre vous? La relation, elle a été d'une très grande complicité, assez vite. Parce que, assez vite, quand il m'a appelé, on s'est parlé du personnage, et je lui ai dit, il y a un truc qu'il faut qu'on s'enlève de l'esprit tout de suite, c'est limité. Parce que moi j'ai pas son intelligence, j'ai pas sa culture, j'ai pas sa formation, je suis battu. Je peux travailler que sur l'humain, parce que ça, les différentes facettes de la nature humaine, je passe ma vie à essayer de les comprendre. Donc il est possible que j'arrive à les utiliser à un haut niveau, avec un rôle de cette importance. Mais si je m'amuse à l'imiter, je suis ridicule. En plus, il y a des archives dedans, donc je vais être comparé avec le vrai. Je suis battu d'avance, ça n'a pas de sens. Donc on a cherché, on a fait un prototype, un personnage, étant donné qu'effectivement j'ai une certaine silhouette, taille. On a rapproché un peu le physique en mettant une petite prothèse sur le nez, un peu sur les oreilles, des perruques, des lentilles de contact. Et puis on s'est approché d'une ressemblance. Parce qu'il avait un physique tellement particulier qu'on peut pas le faire les mains dans les poches en blouson de cuir, c'est pas possible, et ressemblant à rien. Donc on s'est rapproché le plus possible d'une ressemblance, mais ça s'est arrêté là. Ensuite j'ai créé un personnage. Ça c'était 2 heures chaque matin, ou 1 heure, 3 heures, d'accord. Et après? 3 heures tous les matins, et puis 2 heures de supplémentaires tous les soirs, parce que c'était très copieux. Et donc après on s'est mis dans le texte. Parce que le texte, le Stora, c'est une langue étrangère au départ, quand vous le lisez. Ah oui. Donc, parce qu'il avait écrit tel qu'on parlait à l'époque. Or, on parle plus correctement comme ça. Mais moi, ma difficulté, c'était pas de montrer qu'on parlait comme ça à l'époque pour faire époque. C'était de parler suffisamment naturellement pour que, justement, ce langage qui leur était quotidien pour eux, il faut que ça le devienne pour nous. Sinon, on signale qu'on joue un truc de 1940, c'est ridicule. Donc, j'ai pas fait ça. Je me suis entraîné avec un répétiteur pour apprendre 178 séquences en 2 mois, parce qu'en fait, je suis assez superstitieux. Tant que je n'ai pas signé le contrat, je
je ne touche pas au scénario plus que ça. Je n'apprends rien et je fais rien. Donc j'ai signé le contrat vers la fin janvier et on a débuté le 4 avril. Donc ça fait, vous voyez, 2 mois. Donc taper un pavé comme ça, plus, bon, enfin bref, c'est le boulot, hein. Mais ça a fait copieux et dense. Et c'est en lisant, j'ai beaucoup consulté de documents audio, de documents visuels, de lectures, de rencontres, en espérant qu'un travail souterrain se ferait, qui me permettrait de colorer ça et là ce personnage à la De Gaulle, mais pas en l'imitant. Et je m'étais dit, s'il y a une expression qui vient, un geste, une intonation, quelque chose. J'ai travaillé la voix, je suis retourné faire les fondamentaux de respiration et tout ça avec un professeur du conservatoire, de manière que le personnage ait aussi une voix particulière prenante, mais pas celle de De Gaulle. La voix du personnage. Donc c'est une composition assez complète en fait. C'est un vrai travail de fond dont je suis très content quand je vois le résultat que ça donne. Mais c'est pas seulement l'instinct et tout ce qu'on croit qui... C'est un vrai travail de fond. À force de discuter, il se dégage quelque chose qui vous échappe. Il y a tout ce que vous contrôlez, que vous maîtrisez, que vous voulez faire, sur quoi vous réfléchissez. Et puis il y a tout ce qui vous échappe. Et en général, c'est le meilleur parce que c'est le résultat de tout ce travail fondu, oublié et ressurgi, régurgité au moment voulu. Et puis 10 fois de suite. Parce que c'est ça aussi la difficulté si on s'adresse à des jeunes acteurs. C'est qu'il ne faut pas être bon qu'une fois. Il faut l'être 10 fois, 12 fois, 15 fois, 25 fois. Alors est-ce que comédien c'est le pouvoir c'est la capacité au manque de contrôle, à la perte de contrôle? Eh bien, d'une certaine façon, c'est assez juste qu'il faut avoir une... Enfin, je ne peux pas parler au nom de tous les acteurs, hein, chacun a sa cuisine, mais c'est vrai, il y a quand même des choses en commun. C'est vrai que si on est profondément détendu, relaxé, si on a bien travaillé, c'est-à-dire si on est sûr de soi, qu'on ne court pas après son texte dans la tête, et qu'on est en état de disponibilité, c'est-à-dire totalement ici et maintenant, normalement ça se passe mieux que si on est crispé et qu'on se dit merde je vais me tromper, comme on le fait quand on débute, ce qui est normal parce qu'il y a il faut acquérir une aisance, et l'aisance on l'acquiert en fait en bossant et en s'isolant. Il faut se faire sa petite bulle et pas se laisser divertir par tout ce qu'il y a autour. Alors là justement, après vous tombez sur les autres acteurs. Alors vous avez des acteurs, je vous parle et puis ils regardent ailleurs. Ça existe ça, c'est pas les meilleurs, hein. Ça c'est sûr que c'est pas les meilleurs, parce qu'un mec qui vous rend rien, c'est qu'il a peur. Il sait qu'il y a quelque chose en vous qui passe bien, et au lieu d'entrer dans votre jeu, et ça je peux le dire parce que c'est une vérité, il va trouver tous ces trucs minables, des petits trucs, pour essayer de saboter le truc. Du coup les deux sont perdants, sauf si vous tombez sur un mec expérimenté, et lui il est battu de toute façon. Parce que pendant qu'il est préoccupé à essayer de voir comment il va sortir de là, il joue pas. Enfin bon, ça c'est des petites cuisines. C'est très bien, c'est très bien. Non mais ça arrive, mais pas chez les bons, jamais. Et je crois que j'ai tourné quand même avec des très 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 bons, et même des grands, que ce soit Delon, Belmondo, enfin plein, Lanvin, Blanc. Et ces mecs ils sont là, ils vous regardent, ils ont les yeux, ils sont là. Ils vous balancent le texte à vous. Les émotions elles sont là. Le mec qui regarde le plafond, ben... Donc, tout ça pour dire que dans ce film-là, j'avais ce genre d'acteur. On n'a pas fait la fête ensemble, on n'est pas sortis ensemble, je crois même qu'on n'a jamais dîné ensemble à tous les acteurs qui étaient sur le film, pour des raisons de timing et de trucs. Mais sur le plateau, tout le monde était là, tout le monde était en communion, enfin c'est aussi des acteurs de théâtre et ça compte. Tout le monde était vraiment... on a été dépassé par le sujet. C'est comme c'était de l'ordre un peu mystique. Ça nous a porté ce qu'on défendait. On se rendait bien là compte tous, inconsciemment ou consciemment plus ou moins, qu'on n'avait pas affaire à un téléfilm habituel. Quelque chose à transcender tout ça. Et ça commence par un grand respect de ce qu'on avait à faire et avec qui on le faisait. Et ça va de la technique, patient,
extrêmement présents, chacun à ce qu'il avait à faire. Enfin bon, je veux dire, moi c'était un enchantement ce tournage, éreintant, un enchantement. Je recommence demain matin, avec les mêmes, je change rien. Sauf que maintenant, j'ai déjà digéré le rôle, ça ira mieux si on le refait. J'ai encore une petite question, en fait j'en ai encore deux. Petite question, parce que moi j'ai des grandes. Vous pensez que vous auriez abordé le rôle différemment si ça avait été pour le cinéma? Pas du tout, non, non. On aurait eu plus de temps au cinéma. Et là, ça aurait été probablement un avantage, mais c'est pas sûr. Et l'écriture aurait été différente selon vous? Je poserai la même question à Bernard tout à l'heure, à Bernard Stora, mais... L'écriture, je crois pas. Hein. Il vous le dira, lui. Je pense pas. Non, non, c'est des scènes. Il n'y a pas une énorme différence. Il y a une différence de moyens et de temps. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, vous les enchaînez au cinéma pour faire une scène dans une cuisine, comme il y en a. Enfin, faut voir le film. Mais vous pouvez faire 2 jours. Ouais, nous, on faisait toute la séquence dans la journée. Mais il a beaucoup peaufiné. On avait le sentiment de... Vraiment, chaque scène, c'est un prototype. Il savait ce qu'il voulait pas, mon homme aussi. Alors après, il fallait trouver ce qui allait. Et dans ce qui allait, qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Et tous les jours, c'était comme ça. Alors lui, il avait un beau matériel pour pouvoir choisir. Et puis moi, j'avais des angles et des possibilités nouvelles. Moi, ça me gêne pas de faire beaucoup de prises. Hein. Ça me gêne pas. Parce que c'est un moyen d'améliorer les choses. Hein. De toute façon, si vous êtes arrivé au maximum, ça s'arrêtera. Il va prendre au milieu de tout ça. Mais il faut y arriver au maximum. Et même si vous êtes arrivé à la 3e, ça ne nuit pas de faire 15 prises. Parce qu'il y a des nuances, il y a des trucs. Puis alors après, au montage, il s'arrange. Mais il y a du matériel. Non, non, c'était bien. Ok. Ma dernière question, je la pose à tout le monde. Certains veulent répondre, d'autres non. Parce que le mot est peut-être fort. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des comédiens qui ne sont pas confirmés, qui n'ont pas votre carrière, enfin votre expérience en tous les cas? Des conseils, non. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup travailler sur soi. Et travailler sur soi, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est être ouvert. C'est des banalités. Mais au bout du compte, je vois qu'il n'y a que ça. Dans un lieu, il ne faut pas se croire exclu du lieu, il faut entrer à l'intérieur. Il y a une phrase qui résume ça. Rien de ce qui est humain ne doit être étranger. Il y a un type qui a dit ça. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est une devise pour un acteur. Parfait, ben on va terminer là-dessus, Bernard Farcy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.